Pourquoi l'USB type C est-il le meilleur choix pour la charge rapide? Salut les passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons percer l'un des grands mystères et merveilles de l'ingénierie moderne. Pourquoi l'USB-C est-il devenu le roi de la charge rapide, permettant des puissances autrefois inimaginables pour un connecteur aussi compact? Quand on pense à recharger nos appareils, la vitesse est un facteur crucial. Mais qu'est-ce qui permet réellement à l'USB type C de délivrer autant d'énergie en si peu de temps? La réponse réside dans une combinaison intelligente de conception physique et de protocoles de communication avancés. Contrairement à ses prédécesseurs, l'USB type C a été conçu dès le départ pour gérer des demandes d'énergie beaucoup plus élevées. Ce n'est pas seulement un connecteur réversible et pratique, c'est une véritable centrale électrique en miniature. Mais comment y parvient-il en dépassant les limitations des autres connecteurs qui atteignaient à peine 10 ou 15 watts? Eh bien, la capacité d'un connecteur à transporter de l'énergie est directement liée à sa construction interne et surtout à la taille de ses pistes et conducteurs. Imaginez une route. Plus elle est large, plus de voitures peuvent y circuler en même temps. Et de la même manière, les broches et les pistes à l'intérieur d'un connecteur USB type C ont été repensées pour être plus robustes et plus nombreuses. Alors que les anciens connecteurs avaient peu de broches dédiées à l'alimentation et étaient fins, l'USB type C possède 24 broches. Beaucoup d'entre eux sont dédiés aux fonctions d'alimentation et de mise à la terre et sont physiquement plus capables de supporter des courants électriques plus élevés. Cela signifie que plus d'électricité peut circuler à travers eux sans surcharger le système. Mais est-ce que le simple fait d'avoir des pistes conductrices plus larges suffit à garantir une charge rapide et sécurisée? Oui, ce n'est pas seulement une question de taille, mais aussi de la façon dont cette énergie est gérée. L'un des plus grands défis de l'ingénierie dans la recharge rapide est la résistance électrique et la dissipation de chaleur qui en résulte. L'électricité en passant par un conducteur rencontre une certaine résistance, et cette résistance génère de la chaleur. Plus le courant et la tension que vous essayez de faire passer par un câble ou un connecteur sont élevés, plus la génération de chaleur sera importante, comme si vous essayiez de faire passer beaucoup d'eau dans un tuyau fin. La pression augmente et le tuyau peut même éclater. Dans le contexte de la charge rapide, si la chaleur n'est pas dissipée efficacement, elle peut endommager le câble, le connecteur ou même l'appareil en cours de chargement. Les ingénieurs ont dû concevoir l'USB de type C et les câbles associés avec des matériaux et des géométries qui minimisent la résistance et maximisent la dissipation thermique. Mais comment l'appareil et le chargeur communiquent-ils pour décider de la quantité d'énergie qui peut être délivrée sans surchauffer? C'est là qu'intervient l'USB Power Delivery ou USB-PD, un protocole de communication intelligent qui est le cerveau derrière la charge rapide du type C. L'USB-PD n'est pas seulement une norme matérielle, c'est un logiciel qui permet au chargeur et à l'appareil de négocier la quantité idéale d'énergie à délivrer. Au lieu de simplement fournir une tension fixe, comme les 5 volts habituels que l'on voit sur les chargeurs, l'USB-PD permet d'ajuster la tension à des niveaux plus élevés, comme 9, 12, 15 ou même 20 volts, et le courant peut également être ajusté. Ce petit circuit que j'ai dans la main est une carte électronique utilisant précisément la technologie PD où je peux gérer la tension de sortie à l'aide d'un bouton et il utilise aussi un chargeur avec la technologie PD. Et j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne montrant comment elle fonctionne et comment vous pouvez gérer la tension et je vais laisser une fiche pour cette vidéo à la fin de celle-ci parce que c'est vraiment sympa de voir ça en action. Et c'est crucial parce que, comme nous le savons en physique, la puissance est le produit de la tension par le courant, comme dans la formule affichée à l'écran. En augmentant la tension, il est possible de fournir la même puissance avec un courant plus faible, ce qui réduit la génération de chaleur dans le câble et dans le connecteur. Initialement, l'USB-PD permettait jusqu'à 100 watts, mais les implémentations les plus récentes prennent déjà en charge l'impressionnante puissance de 240 watts, ouvrant la voie à la recharge d'ordinateurs portables haute performance et même de moniteurs.
Mais avec autant de puissance en circulation, comment garantir que nos appareils sont protégés contre les défaillances? La sécurité est une priorité absolue et l'ingénierie derrière la charge rapide de type C intègre des systèmes de protection robustes. Les circuits de protection contre les surcharges et les courts-circuits sont absolument essentiels. La surcharge se produit lorsqu'un appareil tente de tirer plus d'énergie que le chargeur ou le câble ne peuvent en fournir, ou lorsque le chargeur essaie de forcer plus d'énergie que l'appareil ne peut en recevoir. Le court-circuit, quant à lui, est une connexion accidentelle à faible résistance qui peut provoquer un flux de courant excessivement élevé, générant une chaleur extrême et un risque potentiel d'incendie. Pour éviter ces situations dangereuses, les chargeurs et appareils USB de type C, dotés de la technologie PD, intègrent des puces de gestion de l'énergie qui surveillent en permanence la tension et le courant. S'ils détectent une anomalie, ils peuvent couper instantanément l'alimentation électrique. Ils protègent ainsi à la fois le chargeur et l'appareil, mais la qualité des composants physiques joue aussi un rôle fondamental dans cette sécurité, n'est-ce pas? En effet, le choix des matériaux des conducteurs est un aspect crucial dans l'ingénierie du type C. Pour garantir une efficacité et une sécurité maximale, les câbles et connecteurs de haute qualité utilisent des matériaux offrant une excellente conductivité électrique. Le cuivre est le matériau le plus utilisé et le plus efficace pour les fils conducteurs du câble, en raison de sa faible résistance électrique et de son coût raisonnable. Cependant, pour les contacts métalliques du connecteur lui-même, là où la connexion physique est réalisée, l'or est souvent utilisé. Mais pourquoi l'or? Bien qu'il soit plus cher, l'or est un excellent conducteur et, plus important encore, il est hautement résistant à la corrosion et à l'oxydation. Cela garantit que la connexion électrique reste stable et à faible résistance au fil du temps, même après des centaines ou des milliers d'années. Une connexion corrodée ou oxydée augmenterait la résistance, générerait plus de chaleur et compromettrait les performances de la charge rapide. Mais que se passe-t-il lorsque nous économisons sur ces matériaux et que nous choisissons des câbles de mauvaise qualité? La compatibilité et la sécurité sont sérieusement compromises lorsqu'on utilise des câbles de mauvaise qualité. Un câble USB type C bon marché et mal conçu peut ne pas avoir les conducteurs en cuivre correctement installés. Il peut utiliser des matériaux de contact de qualité inférieure ou, pire encore, il peut ne pas inclure les bonnes résistances d'identification ou les circuits de protection nécessaires. Cela peut entraîner toute une série de problèmes, allant d'une charge lente et inefficace à des risques graves comme la surchauffe, des dommages à l'appareil ou au chargeur, voire des incendies. La conception du type C est robuste, mais elle dépend de l'intégrité de tous les composants. C'est pourquoi il est essentiel d'investir dans des câbles et des chargeurs certifiés et de bonne réputation pour profiter des avantages de la charge rapide en toute sécurité. Mais que réserve l'avenir à cette technologie? Eh bien, l'avenir de la charge rapide avec le type C est prometteur et continue d'évoluer. Les tendances indiquent des puissances encore plus élevées, avec le développement de nouvelles spécifications du SBPD qui pourraient dépasser les 240 volts. Cela permettra de recharger des appareils encore plus exigeants, comme des stations de travail portables et même des véhicules électriques légers. De plus, l'ingénierie se concentre sur la mise au point de chargeurs encore plus petits et plus efficaces. En utilisant des technologies comme le nitrure de gallium pour réduire la taille et le poids des adaptateurs d'alimentation, tout en maintenant ou même en augmentant la puissance. L'intégration de la charge rapide dans davantage d'appareils, la standardisation et la recherche de solutions encore plus sûres et durables sont les piliers de l'innovation continue dans ce domaine. L'USB de type C n'est pas seulement un connecteur, c'est une plateforme d'alimentation qui façonne la manière dont nous interagissons avec nos appareils. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez cela intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons.
Alors, dirigez votre téléphone vers le QR code ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description concernant nos cours. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation 3D d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres. Ce sont des cours que nous avons sélectionnés nous-mêmes, dont nous pouvons attester de la qualité. Donc, si vous voulez booster votre carrière, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à toute l'ingénierie derrière ce petit câble qui recharge votre téléphone en quelques minutes? Quelle est la puissance maximale que vous avez vue pour charger un appareil? Via USB tipo C. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et partagez vos expériences. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. Voilà, les passionnés d'ingénierie, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.